Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une coupe lithologique en utilisant le logiciel Strutter avec des données de forage. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Les gars, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Pour commencer, nous allons sur Excel où nous avons nos feuilles. La première feuille ici, nous avons la profondeur. Ici, nous avons le from et le to, ça veut dire les toits et les murs. Et ici, nous avons la lithologie. Deuxième feuille, nous avons, ici, c'est pareil, nous avons l'avancement, la vitesse d'avancement de foration. Ici, c'est 1 mètre par minute. Alors, ici, on voit là où chaque fois qu'il y a variation de la vitesse, nous avons aussi les from et les to. Alors, nous allons sur Strutter, sur Strater. Nous sommes sur Log. D'abord, nous créons un nouveau plot. Alors, nous allons sur Log ici, Lithology. Nous cliquons là-bas. Alors, nous prenons notre feuille de lithologie. Ici, il faut signifier Specify Column Head Row. Ça veut dire que la première colonne ici ne contient pas de variable. Alors, next. Ici, on voit bien le whole ID, profondeur, from, comme on a nommé, et to. Alors, finish. Voilà, nous avons notre lithologie. Alors, pour pouvoir arranger ceci, nous allons utiliser ces fichiers ici. Qui nous permet d'avoir les motifs de nos roches. Alors, nous avons pour la surface ici, le sédimentaire, le sédimentaire. Nous avons le motif des rochiniers, le motif des roches métamorphiques. Alors, nous, on va utiliser les motifs ici des roches sédimentaires. Sedimentary Lithology Patterns. Alors, nous allons voir le type de motif que nous avons ici. Alors, on va plus voir ici le sandstone, massive sand or sandstone. Nous avons des types d'argilite. Alors, nous revenons sur Strater ici. Alors, nous descendons sur Lithology Chain. Ici, chaque fois qu'on va mettre sur chaque roche que nous avons, chaque couche que nous avons, on peut pouvoir modifier. Argile siliceuse, ici sur Style, nous venons là. Pour les argiles, nous vont choisir ici rapidement. On peut même prendre ça. Ça c'est pour l'argile. Et puis nous pouvons voir un peu le background. On peut diminuer l'opacité. Et puis quand on clique sur Apply, nous voyons déjà comment ça se présente là-bas. On peut augmenter un peu Apply. OK. Alors, nous passons directement à l'argile silto-sableuse. Alors, nous allons prendre presque la même chose, mais on doit signifier un peu la présence d'un peu de sable. Alors, au lieu de prendre ça, nous pouvons prendre ceci. Et on peut changer un peu la couleur ici du background. Et Apply. Voilà, c'est un peu différent, ouais. Et puis on passe au grès dur, grès des links ici. Alors ici, nous pouvons prendre bien. OK. Ayant fait ça, nous allons maintenant prendre l'échelle. Venons toujours sur log. L'échelle de profondeur, deep. Bien, nous le plaçons aussi ici. OK. Alors, comme nous avions la vitesse d'avancement,
nous allons placer ça aussi. Nous venons sur line symbol, nous plaçons, et puis nous prenons notre fichier Excel, nous faisons la même chose, next. Et ici, il faut maintenant spécifier, ça varie selon l'avancement, non, la vitesse d'avancement. Finish. Voilà. Déjà, nous avons notre vitesse d'avancement. Premièrement, nous allons revoir l'échelle parce que nos valeurs varient de 0 à 50. Si on descend, nous sommes sur log. On descend. Déjà, l'échelle ici, on peut mettre déjà 0 à 52, bon, 51, de sorte que les valeurs des 50 puissent facilement se voir. Deuxième chose, ici sur curve type, on met stairs type, de sorte à pouvoir bien voir comment est-ce que ça varie là. Et on va, si on met logarithmique, on a linéaire, c'est bien. Continue ou discontinue. Ici, le résultat est le même. Alors, nous pouvons aller sur fil. Nous mettons maintenant un style. Nous allons prendre un style qui ne va pas trop déranger. Background, ça peut être un peu rouge, mais on diminue l'opacité. Voilà. Après avoir fait ça, nous allons sur log toujours, legend, on place la légende, on revient sur draw, select, on agrandit la légende pour plus de visibilité. Très bien. Ok, on revient toujours sur log, on met scale bar, on place ça, on revient sur draw, select, petit select pour déplacer. Notre scale bar, nous avons notre légende. Et puis, quoi d'autre? Voilà, nous venons sur texte. Nous pouvons écrire d'abord là-bas, ça c'est la profondeur. Profondeur. Mettons même ça en bleu. Voilà, bleu. Et puis, bold, souligné. Très bien. Et puis, on peut encore mettre ici lithologie. Lithologie, CTRL A, bleu, souligné. Ok. Alors, on vient sur low, sur row, select. Si on va un peu placer ça bien, agrandir un peu d'abord. Ça c'est trop. Bien, on remonte ça un peu là. Lithologie. Voilà, on met ça là, aussi là. Alors, on peut aussi mettre un logo de la chaîne. On vient ici sur Import. Voilà. Voilà le logo. Nous pouvons recadrer ça. C'est trop balèze. On le met là. Ok, we go. On le met là. Très bien. Après, nous augmentons les titres. Ok. Lithologique. CTRL A. Je vais prendre un peu rouge. On va other colors. Et on souligne. Ok. Nous venons petit select. Nous agrandissons. Très bien. Et nous plaçons ça là-bas. Et voilà. Voilà, c'est fait. Bien.
Voilà, j'espère qu'il n'y a rien qu'on a oublié. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour supporter la chaîne. Surtout, activez aussi la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.